Dans l'Apocalypse, il y a un homme. Il est assis sur une nue blanche, celui qu'on appelle le Fils de l'homme. Cet homme, il a reçu une faucille d'or, avec une couronne d'or sur la tête. Cela signifie que cet homme sera roi à l'avenir. Dès qu'on parle de la tête de cet homme, portant une couronne d'or, il va certainement être roi. Alors qui est réellement cet homme? Lisons cela. Cet homme, c'est celui qui moissonne. Avant, nous pensions que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous avons découvert plus tard que c'est le Fils du Seigneur Jésus-Christ. Un fils qui a reçu le nom du Seigneur Jésus-Christ. Lisons d'accord. Je regardais encore, et voici deux. Il y avait une nue blanche, et sur la nue tête assis, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Puis un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte, celui qui était assis sur la nue, semblable à un fils d'homme, lance ta faucille, et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La moisson de la terre est meilleure. Alors celui qui était assis sur la nue, semblable à un fils d'homme, jeta sa faucille sur la terre. Et la terre fut moissonne. Le frère Heber va expliquer ce que représente la moisson ici. Et qui est ce Fils de l'homme? Tout d'abord, la moisson, ce sont ceux qui obtiennent la vie éternelle sur la nouvelle terre. La moisson, ce sont les personnes qui obtiennent la vie éternelle dans la nouvelle terre. On les appelle la moisson. Alors, est-ce que la moisson ici inclut les 144 Klestes? Non, elle ne les inclut pas. Les 144 Klestes, bien qu'ils soient aussi la moisson, sont appelés les pérémisses de la moisson. Les pérémisses des fruits. Quant aux 144 personnes, elles ne sont pas incluses. Dans ce que ce Fils de l'homme moissonne, la moisson ici, les 144 personnes sont appelées les pérémisses, offertes Dieu, et ici, celui qui est assis sur la nue blanche semblable à un fils d'homme. C'est le frère Heber. Heber dit ici qu'il porte une couronne d'or sur la tête, ce qui signifie que le prêt a donné le royaume au frère Heber, pour que le frère Heber reçoive la royaume. Appelle le roi éternel, le prince de la paix. Dans sa main, il sort une faucille tranchante. Et avec cette faucille tranchante, il moissonne la moisson. Car le prêt a dit autrefois Heber, le Saint-Esprit a dit, frère Heber, devient le directeur général et le président de la récolte des vies. Récolter les vies signifie moissonner. Devenir celui qui amène les gens au royaume des cieux. Le directeur général et le président, comme un directeur général qui amène les gens au royaume des cieux. Un président. Alors que n'est-il des frères et sœurs Clest? Ils deviennent des ouvriers pour la récolte des vies. Les frères et sœurs avec le frère Heber moissonnent ensemble. Et la fin du monde, toutes ces moissons seront vraies, ils auront tous cru l'évangile, quand seront-ils ramenés au royaume des cieux? Il est dit ici de moissonner, de ramener la moisson au royaume des cieux. Il est dit ici, lance ta faucille et moissonne. Car la moisson de la terre est erreur. La moisson de la terre est tout fait amer. Alors, il a jeté sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonne. Moissonner la récolte signifie amener ceux qui croient l'évangile dans le royaume des cieux. Quant aux gens sur terre, tous avec le frère Ashber, les enfants Clest, prêchant l'évangile avec le frère Ashber. Ils ont tous cru. Tout d'abord, les Clest sont d'abord enlevés au ciel. Puis les enfants de la nouvelle terre, dans cette ancienne terre attendent le frère Ashber, pour les ramener au royaume des cieux, moissonner la récolte. C'est simplement ceux qui croient l'évangile de notre frère Ashber, au royaume des cieux. Alors, puisqu'ils croient l'évangile du frère Heber, celui qui fait la moisson, eh bien, est le frère Ashber. Les frères et sœurs sont les membres du frère Ashber, travaillant ensemble la moisson. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.